pesinga na pesi matondie pona pema ya ofele suwa matondie Sante kitoko pesi papa matondie pona kimya motema matondie obongi na lokumwe Yesu nanga obongi na lokumu pona nyoso zamba salelio miracle oyo zui loboko na Nzambe na bomoi na yo loba témoignage okosala ale matondie topesi matondie matondie na mokolo na pema matondie obongi na lokumu tala bilembo ya Nzambe na bomoi na yo loba obelaki Nzambe abikisi yo ekomba simbi bana pona mosala Nzambe apesi yo talanga na silisikela si papa Yesu obongi na lokumu obongi na matoni papa nanga ale matondie topesi matondie matondie na mokolo na pema matondie obongi
Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu, jamais vu. Mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 toujours mon bébé. L'homme de ma vie, mon amour à jamais, depuis toujours je t'ai voulu, aujourd'hui je t'ai eu, je ne vais jamais te laisser, car avec toi je suis complet. J'ai mis du temps à te trouver. Dans toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Souhaite-lui la bienvenue dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui c'est un jour de joie. Qui dit amen? J'ai dit aujourd'hui c'est un jour de joie. J'ai pas entendu ton amen. Alors les mariés sont déjà là. Donc dans quelques secondes nous allons déjà accueillir le frère Jeff. Et dans quelques secondes après nous allons accueillir la sœur Jeannette. Qui dit amen? Alors comme aujourd'hui c'est eux les rois et reines du jour, quand un roi ou une reine entre dans un endroit, on doit célébrer leur vie. Qui dit amen? Alors on va s'entraîner. On va faire comme si le frère Jeff, quand je vais compter jusqu'à 3, on va faire comme si le frère Jeff était en train d'entrer. On va faire du bruit, on va pousser des cris de joie afin que là où il est, il puisse entendre que nous sommes prêts à le recevoir. On peut le faire, oui ou non? Je vais compter jusqu'à 3. Vraiment, tu vas tout faire pour crier bien fort, pour acclamer. Tu acclames avec les mains, tu acclames avec les pieds, tu acclames avec tout afin de montrer que tu es dans la joie. Alléluia. 1, 2, 3, on y va, on y va, on y va. Mariage, on est très stressé. Mais si toi tu acclames très fort, tu pousses des cris de joie très fort, tu verras le stress du frère Jeff et même le stress de notre maman Jeannette, le stress va disparaître. Amen. On peut le faire ensemble? Amen. Alors déjà, on va se retourner nous tous vers le tapis rouge, s'il vous plaît. Nous tous, on va se retourner vers le tapis rouge parce que c'est par là que nos mariés vont faire leur encourageons-le, encourageons-le.
Merci pour la musique, merci, merci, merci. Regardez comment il est beau, le roi du jour, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer très, 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 très fort? Non, j'aime pas comment tu acclames. Où sont les cris de joie? Dieu, qui dit Amen. Si il y a un roi ce soir, c'est parce qu'il y a aussi une reine. Non, j'entends pas. J'ai dit s'il y a un roi ce soir, c'est parce qu'il y a aussi une reine. Alors, aujourd'hui, c'est la plus belle. Qui dit Amen. Tous nos yeux sont braqués également sur elle. Je crois qu'elle est déjà quasi prête afin de pouvoir entrer. Alors, on va faire le même exercice que pour le roi du jour. Non, j'entends pas. J'ai dit, s'il y a un roi ce soir, c'est parce qu'il y a aussi une heure. Alors, aujourd'hui, c'est la plus belle. Qui dit Amen. Tous nos yeux sont braqués également sur elle. Je crois qu'elle est déjà quasi prête afin de pouvoir entrer. Alors, on va faire le même exercice que pour le roi du jour. Nous nous tournons vers le tapis rouge. Tous ensemble, là où nous sommes, nous nous tournons vers le tapis rouge. Je crois que les médias sont prêts. Faites-moi signe rapidement les médias pour... Poussons le cri de joie, le cri de joie pour encourager la mariée. On y va, on y va, on y va. Comme l'enfer de conviction qu'il agira. Arrivé vers le sommet, un jour de petit à fait. Quelque chose à hauteur, je la gardais. Ça c'est le but que je me suis fixé. Je mets de côté tout ce qui m'entoure. En écoutant son chemin. Qu'est-ce qu'ils sont beaux les mariés? Je disais qu'est-ce qu'ils sont beaux les mariés? Non, personne n'a entendu. Qu'est-ce qu'ils sont beaux les mariés? J'entends pas. Faites alors manifeste ta joie. On y va. Je répète, c'est un jour de joie, manifeste ta joie. Que Dieu soit loué, qui dit Amen. Sans plus tarder, je vais appeler notre papa qui va venir pour prononcer le message du jour et en même temps la bénédiction. C'est notre papa, alors s'il vous plaît, un maximum d'honneur pour accueillir notre papa pendant qu'il est en train d'arriver sous nos acclamations. Et sous le cri de joie. Gloire à Dieu. Amen. Reste encore debout quelques instants, le temps que nous prions. En tout cas, soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. Amen. Je voudrais que nous démontrions et l'église et les invités, la famille, que nous sommes dans la joie. Amen. Parce que moi, en tout cas, je suis dans la joie pour ces couples heureux. Amen. On peut démontrer notre joie en acclamant très très fort. Plus fort, encore plus fort. Est-ce que nous pouvons lever nos mains pour saluer la présence de Dieu? Et on pousse très fort et de grands cris. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Amen. Frère Jeff, bienvenue. Hein, sœur Jeannette, bienvenue. Amen. On est arrivé, hein? Oui. Hein? On voulait que ces jours arrivent. On les voyait très loin, nous voici. Aux parrains, bienvenue. À tous ceux qui sont là pour la toute première fois. À tous les invités, les membres des familles de notre frère et notre sœur. Sentez-vous à l'aise. Salut quelqu'un à côté, dis bonjour. Hein? Pour détendre un peu l'atmosphère, détendez-vous. Hein? Détendons-nous. En tout cas, bienvenue. Je salue aussi la présence des pasteurs qui sont ici. Amen. Notre pasteur Serge est venu du Brésil. Amen.
accompagné de la missionnaire Valkyria. Ils ont fini la conférence, mais au lieu de rentrer au Brésil, ils sont restés exprès pour participer à ce mariage. Soyez bénis à nos illustres invités. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de Maman Suzanne, notre maman, la maman de l'Église, ministre de Dieu. Évidemment, la présence de notre évangéliste, prospère ministre de Dieu, qui a accompagné le couple, qui les a conseillés, qui les a secoués, et nous voici arrivés en ce moment. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, merci Seigneur pour ce moment que tu nous proportionnes cet après-midi, ce soir, durant cet été. Les jours passés, il a fait très chaud, mais depuis hier, il a plu. Encore aujourd'hui, il y a un peu de pluie. Ça symbolise la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que nous allons célébrer ce mariage sous une pluie battante, ce qui démontre que c'est une grande bénédiction, c'est un grand jour. Amen. Nous croyons vraiment que le ciel est d'accord avec cette bénédiction. Amen. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons. Merci parce que tu nous conduis. Nous croyons en ces jours de grandes bénédictions pour ces couples heureux. Et l'Église tout entière est en train de jubiler de joie, parce que nous croyons que les ciels aussi jubilent de joie pour ces heureux couples. Seigneur, nous te recommandons cette cérémonie. Merci de nous conduire et de mettre les paroles qu'il faut dans ma bouche pour bénir ce mariage. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous disons tous un grand Amen. Amen. Nous prenons place dans la présence de Dieu. Vous pouvez rester assis quand je lirai le texte. Dieu soit béni. Non, nous restons assis. Nous pouvons rester assis quand je lirai le texte. En tout cas, bienvenue à tout le monde dans l'église. Amen. C'est un moment de joie pour l'église. Amen. Amen. Est-ce que l'église peut dire un grand Amen pour le frère et la sœur? Amen. Dieu soit béni. Vous savez, si pour eux, tu n'acclames pas, les jours de ton mariage aussi, les gens n'acclameront pas. Voilà pourquoi nous avons intérêt à les acclamer très fort. Dieu soit béni. Je vais lire un texte qui se trouve dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. Comme nous venons de nous asseoir, nous pouvons rester assis. Je vais lire le texte de Genèse parce que le livre de Genèse est le début de toutes choses. Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a créé, notre Père, quand Moïse a écrit le livre de Genèse sous l'inspiration de Dieu, dans ces livres, nous retrouvons la fondation de toute la vie. Tout ce qui s'est suivi après a été planifié dans le livre de Genèse. Pour bénir ce mariage, j'ai reçu plusieurs textes, mais je préfère lire le texte de Genèse parce que la Genèse, c'est le début de toute chose. Et donc, sous l'inspiration du Saint-Esprit, je lirai ce texte afin de montrer non seulement à ces couples le chemin qu'ils doivent poursuivre, même s'ils vivaient déjà ensemble. Ce texte m'a inspiré pour faire asseoir encore ce mariage davantage, parce que nous croyons que la route est encore très longue. Donc je lirai le livre de Genèse parce que c'est la fondation de toute la vie. Vous savez, pour entreprendre quelque chose, il faut avoir une fondation solide. Même pour les mariages, il faut une fondation très solide. Et la fondation solide du mariage, c'est la parole de Dieu. Amen. Quel que soit tout ce que tu veux entreprendre, bien-aimé, parce que je ne m'adresse pas seulement aux frères et à la sœur, mais je m'adresse à l'église.
Je m'adresse à tous ceux qui se sont déjà mariés. Je m'adresse aux jeunes qui ne se sont pas encore mariés. Ce message concerne tout le monde. Non seulement pour eux, mais ce message s'adresse à tout le monde. Et s'il y a des gens qui nous suivent ou qui me suivront plus tard, laissez-moi vous dire que ce message te concerne aussi. Pour entreprendre quelque chose de bien-aimé, il faut une base très solide pour construire une maison que l'on veut, une maison qui dure, où les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants pourront venir y habiter. Il faut que la fondation soit très solide. Parce qu'après tout, on s'est dit que la pluie viendra, de petites pluies viendront, des vents faibles viendront, mais des vents forts aussi viendront. Même la neige viendra. Il y aura la pluie des grêlons. Et donc si la fondation n'est pas solide, cette maison ne pourra pas résister. Et même pour le mariage, mes amis. Si le mariage n'est pas bâti sur une base très solide, ce mariage ne peut pas résister. Voilà pourquoi nous avons jugé mieux de faire cette cérémonie à l'église, afin de faire asseoir le mariage du frère et de la sœur sur une base solide, la parole de Dieu. Amen. Amen. Genèse chapitre 2, je vais lire le verset 23 et le verset 24. Il est écrit, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Le mariage, bien aimé, doit avoir sa base, sa fondation dans la parole de Dieu, comme une maison. J'étais en train d'avoir cette image que j'ai reçue ce matin pour illustrer ce que je vais continuer de dire. Une maison doit être construite sur une base solide. Pourquoi? Parce que les vents forts viendront. Il y aura des vents faibles, des tempêtes faibles, mais aussi des tempêtes très fortes. Cela symbolise quoi? Ça symbolise des moments difficiles qui viendront certainement. Aujourd'hui, le mariage, c'est la fête, gloire à Dieu. L'église va certainement bénir cette église. Et après, nous allons donner des cadeaux au couple, gloire à Dieu. Nous irons dans la salle. Tout à l'heure, nous aurons des informations pour le lieu de la réception. Merci Seigneur. Nous disons que c'est la fête pour le frère Jeff et la sœur Jeannette. Et même si, dans plusieurs mariages où nous avons été, nous voyons que le champagne peut couler à flot, nous disons toujours, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais ici, je vais parler surtout des mariages des enfants de Dieu. Amen. Ce mariage est différent des autres mariages. Amen. Ce mariage est le mariage des enfants de Dieu. Amen. Et mariage de chrétiens. Un mariage de ceux qui se sont engagés à aimer et à servir Dieu. C'est ce mariage, bien-aimé, que nous allons bénir aujourd'hui. Et donc la base, sinon la fondation solide pour ce mariage et pour tout le mariage, ça doit être la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'après la fête, gloire à Dieu, merci Seigneur, demain ça sera un nouveau jour. La vie doit continuer. Hélas, les moments difficiles viendront. Des moments parfois peu difficiles ou très peu difficiles. Et malheureusement, les moments les plus difficiles aussi viendront. Où Jeannette et Jeff
se regarderont yeux dans les yeux et qui ne trouveront peut-être pas de solution pour des problèmes et difficultés qui pourront surgir. Mais si vous revenez toujours dans la fondation qui est la parole de Dieu, Dieu vous donnera des solutions. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, un texte bien connu, très très connu, tout le monde connaît ce texte. Quand Dieu créa toutes choses, et à la fin Dieu finira par créer l'homme, évidemment, et c'est l'homme qui va donner des noms à toutes les créatures. Il y en avait des belles créatures, des animaux, des arbres, mais pour l'homme, Dieu ne trouva aucun être semblable. Et l'histoire de la Bible nous dit que Dieu va faire endormir l'homme d'un profond sommeil. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler de la signification du profond sommeil. Je vais survoler juste l'homme s'étant réveillé de son profond sommeil, et quand il se réveille, il voit devant lui une belle créature. Pas n'importe quelle créature. Une femme. C'est-à-dire qu'un être de sexe opposé. Une femme. Et c'est alors que l'homme va s'écrier en disant: oh, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, et on l'appellera femme. C'est l'homme, c'est Adam qui a donné le nom à Ève, qu'elle s'appellera femme. Mais moi je voudrais ouvrir une très grande parenthèse que je vais fermer vite. Le mariage que nous célébrons dans cette église, c'est le mariage institué par Dieu. C'est-à-dire, c'est le mariage entre un homme et une femme. Est-ce que c'est clair? Amen. Le mariage que nous bénissons dans cette église, c'est le mariage entre un homme et une femme. Mais jamais, ici, nous allons célébrer le mariage d'un homme avec un homme ou une femme avec une femme. Parce que quand Dieu va créer l'homme, et qu'il ne trouvait pas d'être semblable à cet homme, Dieu n'a pas créé un autre homme pour présenter à Adam. Mais c'était plutôt une femme. Donc le mariage que Dieu a institué depuis le livre de la Genèse jusqu'à la Nouvelle Alliance, la Bible ne parle jamais, même dans la Nouvelle Alliance, des mariages homme, femme, femme. Mais plutôt le mariage homme et femme. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est pourquoi je n'ai même pas besoin de m'excuser pour ça. Parce que tout ce qui vient après, ce sont des aberrations. Qu'un homme dise non, je suis attiré par un autre homme, jusqu'au point de commencer à parler comme une femme, ça ce n'est pas ce que Dieu a institué. Nous, dans cette église, nous sommes complètement contre ces aberrations. Nous ne sommes pas contre ces hommes, mais nous sommes contre ce type de comportement qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Et si jamais un homosexuel venait dans notre église, nous allons l'accueillir à bras ouverts. Amen. Et nous allons lui enseigner la parole de Dieu. Si une femme est attirée par une autre femme, nous allons l'accueillir, nous allons enseigner la parole de Dieu, nous allons lui imposer la main afin d'extirper ce type d'esprit malsain, parce que la femme doit être aimée par un homme. Amen. Je crois que l'amen va être très fort. Amen. Je vais fermer ma parenthèse et je reviens au mariage de notre frère Léné. Je vais répondre à une question et après on bénira le mariage de notre frère et la sœur. Moi j'appelle pour cette célébration, ça sera une vraie conversation qu'on aura. Ça sera sans aucun doute un message profond, mais moi je considère ce message comme une vraie conversation qu'on aura. Cette conversation sera entre
le frère Jeff, la sœur Jeannette et moi, et puis toute l'assemblée avec moi. Amen. Est-ce que l'assemblée est d'accord avec moi? Amen. Nous allons avoir une très bonne conversation. Dieu soit béni. Je vais répondre à une question pour notre conversation. Pourquoi doit-on se marier? Très bonne question. L'homme grandit, pour les cas concrets de notre frère Jeff, dans son parcours, durant nos différentes conversations, disait-il, j'étais à Kin, après j'ai rencontré Jeannette, après l'Angola, et après Jeannette est venue me rejoindre. Mais pourquoi doit-on se marier? Pourquoi Jeff devrait-il se marier avec la sœur Jeannette? Et pourquoi dans la salle doit-on se marier? On se marie avant tout, bien-aimé, on se marie avant tout pour l'harmonie de la vie. C'est-à-dire que si un homme n'a pas sa femme, je dis bien, je pèse mes mots, si l'homme n'est pas ensemble avec sa femme, sa vie ne sera pas harmonieuse. Si tu n'es pas d'accord, moi je prends mon cas d'espèce. Aussi longtemps que je n'étais pas avec ma femme, encore aujourd'hui, quand on se sépare pour des raisons d'émission, je ne suis pas en harmonie. Je ne me sens pas à l'aise. L'homme ne peut jamais, en aucun seul cas, être à l'aise s'il n'est pas avec sa femme. Ici, dans la Bible, Adam était entouré de plusieurs autres créatures des animaux, en l'occurrence. Mais sa vie n'était pas complète. Sa vie n'était pas harmonieuse. Sa vie n'était pas bonne, n'était pas meilleure, aussi longtemps que Ève n'était pas encore créée. Et d'ailleurs, prise de sa côte. Et donc, on se marie, avant tout, et je parle bien évidemment du mariage entre l'homme et la femme, pour rendre la vie très harmonieuse. Ça, c'est la première raison du mariage. Avant de parler de la reproduction humaine, parce que l'homme et la femme, quand ils se marient, il faut que quelques temps après, il faut qu'il y ait de bruit à la maison. Amen. Oh. Amen. Comme le frère Jeff et la sœur Jeannette, ils ont des enfants. C'est beau et c'est agréable. Mais après, ces enfants aussi vont grandir. Tout le monde m'entend? Amen. Ces enfants vont grandir. 20 ans, 22, 25 ans, ils vont se marier aussi. À leur tour. Et ces enfants finiront aussi par quitter le parent. Je ne dis pas abandonner le parent, mais ils finiront aussi par quitter pour aller bâtir leur foyer. Et papa et maman se retrouveront encore seuls. Amen. Alors pourquoi doit-on se marier? On se marie avant tout pour que la vie soit harmonieuse. Et ça, c'est institué par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alors dans ma conversation, j'ai jugé mieux de faire un petit tour sur ce qui se passe aussi dans le monde. Je lisais un magazine, et dans ce magazine, il y avait des infos qui disaient que les taux de divorce ne fait que grimper jour après jour. Oh, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Je dis qu'on va avoir une petite conversation dans la salle. Est-ce que ce que je dis c'est vrai ou c'est pas vrai? Les taux de divorce ne fait qu'augmenter. Ceci dit, dans tous les milieux, dans toutes les civilisations actuelles, dans tout le pays, que ce soit en Chine, en Amérique, en France, en Europe, même en Afrique, les taux des divorces ne fait que grimper, s'augmenter. Mais comme nous sommes l'église, et d'ailleurs je vous convie à une toute prochaine réunion qui aura lieu ici au mois d'août, où nous allons parler encore de la préparation au mariage. Parce que Dieu est pour les mariages. Dieu aime le mariage. Dieu veut que l'homme et la femme s'unissent. C'est dans la préscience de Dieu que l'homme se marie selon Dieu. Voilà pourquoi d'ailleurs notre Seigneur Jésus viendra à réaliser son premier miracle dans une fête de mariage, noces de Cana. Oh, j'ai dit qu'on va faire une conversation, oui ou non? C'est-à-dire que pour Dieu, il est bon que
l'homme se marie avec sa femme, mais selon le Dieu. Et non pas selon l'homme. Selon Dieu. En tout cas, franchement, frère Jeff, la sœur Jeannette, je vous encourage d'avoir pris cette décision ferme. Évidemment, de vous avoir marié là, au village, parce qu'ils ont mangé la chèvre. Donc le mariage coutumier a été consommé, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais vous êtes dit, on ne va pas se limiter seulement à la célébration du mariage coutumier, mais nous avons aussi besoin du mariage à l'église. Et moi, je vous encourage. Je suis toujours en train de répondre à ma question, pourquoi doit-on se marier? Et maintenant, j'augmente encore un autre aspect. Pourquoi doit-on se marier à l'église? Pourquoi? On doit se marier à l'église parce qu'on a besoin de la bénédiction de Dieu. Amen. Alors, le taux de divorce ne fait qu'augmenter dans le monde entier, y compris dans les milieux des gens qui fréquentent les églises. Je n'ai pas envie de dire forcément, y compris dans les milieux des enfants de Dieu. Mais je préfère plutôt dire, y compris dans les milieux des gens qui fréquentent les églises. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fréquente l'église qui est enfant de Dieu. Amen. Ah, là, j'ai dit quelque chose. Amen. Hein? Amen. Je dis qu'on va avoir une conversation. Amen. Ce n'est pas forcément qu'on fréquente l'église qu'on est enfant de Dieu. Non. Il y a des gens qui fréquentent l'église mais qui n'est pas enfant de Dieu. Amen. Il est enfant du diable. Mais le but aujourd'hui, ce n'est pas de condamner ceux qui viennent à l'église, qui ne sont pas des enfants de Dieu, mais plutôt, si tu fréquentes l'église, deviens enfant de Dieu. Amen. C'est encore mieux. Et donc, le taux de divorce ne fait qu'augmenter, y compris dans les milieux de l'église. Et que faire pour pallier à cette difficulté? Les gens viennent, divorcent, par manque d'harmonie. C'est-à-dire que les gens se divorcent par manque de concession, par incompréhension. Les gens n'offrent pas la fondation de la parole de Dieu dans la vie de couple. Voilà pourquoi pour tout et pour rien, les gens divorcent, les gens se séparent. Mais si la parole de Dieu constitue la base fondamentale, la base principale de la vie de couple, quand les moments difficiles viennent, parce que les moments difficiles, que l'on veuille pas, les moments difficiles surviendront. Mais quand on a la base sur la parole de Dieu, il est écrit que tous ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais dans la confusion. Amen. Y compris dans les relations de mariage. Alors en revenant sur les taux de divorce, en France par exemple, on peut divorcer aujourd'hui en ligne. C'est-à-dire tu rentres sur des sites internet, c'est hommes et femmes, ça ne serait pas le cas évidemment pour les frères Jeff et la sœur Jeannette. Quand les gens ne s'entendent plus, chacun va sur internet, même sans avocat, tu peux divorcer. Évidemment l'église est contre ce genre de choses. Dans ce magazine que je lisais en Finlande, un pays européen, quand monsieur le maire ou madame la maire célèbre un mariage, il donne 2 certificats de mariage. Il donne le certificat de mariage et puis le maire donne aussi le certificat de divorce. C'est-à-dire quand vous ne vous entendrez plus, vous n'avez pas besoin de venir devant le maire ou bien vous rendre auprès de la mairie ou bien auprès du tribunal pour vous divorcer. Vous êtes déjà divorcé d'office. Ça ne doit pas être le cas pour les frères et la sœur Jeannette. Amen. Au nom de Jésus, il faut qu'il y ait l'harmonie dans la vie des couples. Alors là, je descends un peu pour m'approcher beaucoup plus de couples. Je me suis dit qu'aujourd'hui, on aura une conversation. Non, tu peux rester assis. C'est une conversation. Il faut qu'il y ait toujours l'harmonie entre le frère et la sœur. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que tu continues de faire des remarques à la sœur. Amen. La sœur aussi. Ne fais pas toujours des remarques. Plutôt apprenez à vous faire des compliments l'un et l'autre. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il faut
frère Jeff, il ne faut pas tout le temps faire des remarques. Oh Jeannette, pourquoi tu as fait ça? Il faut qu'il y ait peu de remarques, mais beaucoup plus de compliments. Yes. Amen. Il faut que tu dises à la sœur Jeannette tous les jours, ah Jeannette, tu as fait une très bonne sauce comme j'aime. Et c'est ce qui va faire en sorte que votre mariage dure et perdure. Très peu de remarques. Ne dis jamais, ah Jeannette, aujourd'hui le sel a dépassé. Même si le sel dépasse, dis toujours que le sel est bon. Il faut qu'il y ait peu de remarques. Ou plus de remarques. Si vous pouvez arriver à cette phase, c'est encore mieux. Il faut que tu fasses tout le temps des compliments à la sœur Jeannette. Parce que Jeannette a besoin de tes compliments. Si, quand elle arrive à l'hôpital, là où elle travaille, elle reçoit toujours des compliments des collègues. Il y a aussi des collègues hommes, non? Tu m'entends? Oui. Parce que la sœur Jeannette, quand elle va au travail, elle se maquille bien. Je sais que ma fille aime bien se maquiller pour paraître belle. Pour paraître belle. Il faut que toi, tu arrives à dire à la sœur, ah Jeannette, comment tu es bien maquillée aujourd'hui. Tu entends? C'est ça l'harmonie dans le mariage. Amen. Et comme ça, Jeannette te dira, Jeff m'a fait des compliments. Et comme ça, l'amour que Jeannette a pour toi va augmenter. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait toujours des compliments de ses collègues. Il y a aussi des collègues hommes. Hein? Tu vois Jeannette bien maquillée. Elle met un bon jean. Après les compliments, ah Jeannette, tu es belle. Le premier jour, elle va dire merci. Le deuxième jour, ah Jeannette, ah tu as une belle chevelure aujourd'hui, belle coiffure. Elle va dire encore merci. Et dans le cœur, elle va dire, Jeff m'a jamais dit. M'a jamais dit ça. Même si elle prie, même si toi tu ne fais pas de compliments, elle va dire, Jeff ne me fait jamais ce type de compliments. Tu m'entends? Troisième fois, le collègue vient et dit encore, ah Jeannette, quel est ton parfum? Quatrième fois, le collègue va dire, est-ce qu'on peut aller au restaurant à la fin du service? Parce que toi, tu n'as jamais fait de compliments. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut faire beaucoup de compliments. Même s'il y a un collègue qui te fait trop de compliments, une, deux fois, troisième compliment, dit merci beaucoup. Ne me fais plus de compliments. Parce que sinon, ça commence à dépasser. Est-ce qu'on a compris? Est-ce que dans la salle, on a bien compris? Faites-vous des compliments pour assaisonner votre amour. Ne faites pas trop de remarques à Jeannette. C'est beaucoup plus à toi qu'à Jeannette. Parce que la Bible dit l'homme quittera. Un autre jour, je vais expliquer pourquoi c'est l'homme qui doit quitter. Aujourd'hui, je ne dirai pas ça. Aujourd'hui, je vais expliquer, je n'ai pas beaucoup de temps. C'est l'homme qui quitte pour se joindre à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Aujourd'hui, je me suis vraiment décidé de m'adresser beaucoup plus à toi. Montre-moi un peu ta main droite. Regarde, ta main là est faite pour caresser Jeannette. Amen. Tu m'entends? Amen. Oui, tu le fais? Cette main ne doit pas être servie pour... pour? Tu as entendu? C'est pas moi qui ai dit. Hein? C'est pas moi. Hein? Montre-moi ta main. Cette main n'est pas faite pour faire quoi? Il ne faut pas utiliser cette main pour frapper, pour prendre une assiette, prendre un verre. Jamais. La main est faite seulement pour caresser. Seulement. Amen. Caresser Jeannette. Rien d'autre. Tu m'entends? Oui, j'entends. Tu ne peux pas utiliser ta main pour frapper Jeannette. Oh, toi aussi. Oh, ta famille. Oh, jamais ça.
La bouche seulement pour faire des compliments et la main seulement pour caresser. Le parrain, vous êtes d'accord avec moi? Je vais lire un texte, après on va finir. Ephésiens chapitre 5. Pourquoi seulement caresser et rien d'autre? Parce que toi et Jeannette, vous formez une seule et unique chair. Toi et Jeannette, vous êtes une seule personne. Et comme vous n'êtes qu'une seule personne, tu ne dois pas frapper Jeannette. Ephésiens chapitre 5, le verset 25. Je vais commencer au verset 25. Chapitre 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Verset 27. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Amen. Tu entends, Dieu? Jusqu'à présent dans mon texte, il n'y a rien de la femme à l'homme, mais plutôt l'homme à la femme. Tu dois aimer Jeannette comme tu aimes ton propre corps. Parce que si tu es fâché, tu ne vas pas frapper ton propre corps. Parce que Jeannette, c'est toi-même. Tu as compris? Quel que soit ce que tu peux reprocher à Jeannette, Jeannette, c'est toi-même. Donc tu ne peux pas prendre ta main pour la frapper. Plutôt, tu dois l'aimer. Point barre. Tu dois l'aimer. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Parce que l'homme et la femme qui s'aiment selon Dieu deviennent une même chair. Et moi, j'aime dire, non seulement l'homme et la femme qui s'aiment deviennent une même chair, mais deviennent aussi un même esprit. Parce que s'ils marchent ensemble, ils auront le même état d'esprit. Et donc, Jeannette, c'est toi-même. Et le texte dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Prends soin de Jeannette. Occupe-toi de Jeannette. Et dernier élément pour le couple, persévérer dans cette Église. Amen. Persévérer aux enseignements des apôtres de la paix de l'Éternel. Regarde aujourd'hui, nous avons pris du temps pour vous bénir, parce que vous êtes des enfants, pour moi, vous êtes des enfants légitimes de cette Église. Amen. Persévérer aux enseignements des apôtres ici, à la paix de l'Éternel. Pour rien au monde, ça c'est un conseil, pour rien au monde, ne quittez pas cette Église. Parce que la bénédiction que nous allons prononcer va apporter la grande bénédiction dans vos vies. Amen. Dieu, mon Dieu, va ouvrir les grandes portes pour vous deux. Amen. Croyez-le. Vous ne manquerez de rien chez vous. Amen. Vous allez acheter des maisons en France. Amen. Oh, frère, on dirait que tu doutes un peu. Amen. Vous allez acheter des maisons en France. Amen. Vous allez acheter des maisons à Kin. Amen. Vous allez acheter des maisons à Luanda, en Angola. Amen. Si vous voulez que ces choses s'accomplissent, restez ici, dans cette église. Amen. Et mon Dieu permettra que ces choses arrivent. Amen. Ne te pose pas de questions comment est-ce que ces choses arriveront. Mais ces choses arriveront. Amen. Mon Dieu vous accordera de l'abondance. Mais persévérez aux enseignements dans cette église. Ne faites pas comme quelques-uns ont fait déjà. Après la bénédiction, Dieu va ouvrir des vents de bénédiction dans vos vies. Ton travail, frère Jeff,
va se fructifier. L'abondance viendra dans ton travail. Amen. Tu te poseras des questions, mais comment ça se fait aujourd'hui que je vois le chiffre d'affaires de mon commerce augmenter? Parce que moi, j'aurais prononcé la bénédiction aujourd'hui. Et Dieu le fera. Et quand cela va arriver, j'ai envie de te retrouver dans toutes les listes des commissions de travaux à l'église. Il va falloir que Jeff, tu sois dans la commission des héros, les hommes de l'église. La sœur Jeannette, il va falloir que tu deviennes de plus en plus engagé au sein des activités de l'église avec les sœurs de valeur. Tu m'entends, Jeannette? Amen. Je sais que tu y es déjà, mais je veux que tu le deviennes encore davantage. Toutes les grandes activités que nous avons à l'église, frère Jeff, il faut que je te voie participant à ces activités. Quand nous avons des séminaires, nous avons des conférences, je veux voir le frère Jeff actif. Et dans la liste de ceux qui donnent leurs dîmes et leurs offrandes, tous les mois, il va falloir que je retrouve le nom du frère Jeff et de la sœur Jeannette, participant à la vie financière, à la trésorerie de cette église. Parce que vous êtes désormais des enfants légitimes de cette maison. Ne faites pas comme les autres, parce que Dieu va bénir vos vies. Quand on va vous chercher, on ne vous voit plus. Maman Soudan, on va chercher la sœur Jeannette. La sœur Jeannette ne répond pas. Et quand difficilement on t'a au téléphone, tu réponds, ah maman, je suis très occupé. Ah maman, il y a un prophète maintenant qui prêche au téléphone. Et donc je préfère aller écouter ces prophètes-là. Pour fuir de ne pas donner la dîme à la paix de l'Éternel. Ne fais pas ça. Ces prophètes-là qui prient au téléphone, ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux prophètes. Dieu a préparé un bon prophète pour toi. Les bons prophètes pour vous deux, c'est moi. Et donc persévérez aux enseignements. Persévérez aux enseignements que nous nous donnons ici. Et mon Dieu ne manquera pas de vous bénir. Ainsi donc, je vais inviter toute l'église à se tenir debout. Et nous allons donc prier. Pour prier, je vais demander au frère Jeff de venir ici devant, de se tourner vers l'assemblée. La sœur aussi de se tourner vers l'assemblée. Avancez-vous un tout petit peu. On peut m'enlever les chaises maintenant. On m'enlève les chaises. Et avancez 2 pas devant. 2 pas devant. 1, 2. Encore un pas. 1, 2. Les parrains, vous venez ici derrière. Derrière eux. La sœur derrière le frère. Et les parrains derrière la sœur. Et maintenant, je vais inviter l'Église à élever la voix et à remercier le Seigneur pour la parole. Et nous prions, nous élevons la voix et nous prions pour eux. La voix et tu pries. Gloire à toi, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous te bénissons, Jésus. Toi qui as institué le mariage. Merci Seigneur. Je vais inviter le ministre Prosper et notre maman, la maman de l'église. Le ministre Prosper pour se mettre à côté de la sœur Jeannette. Maman pour se mettre ici à côté du frère Jeff. La maman de la maison ne manque pas de paroles. Avant qu'ils fassent leurs vœux, je voudrais que la maman dise aussi un mot à nos enfants, à tes enfants. Amen. 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 C'est humide, hein? C'est quoi? C'est la pluie? C'est le temps? Il y a 3 jours, on a eu 42 degrés en France, tout le monde a crié. Hein? Laissez Dieu faire ses affaires. Laissez Dieu nous donner les temps qu'il veut
allait nous donner. Aujourd'hui, le mariage du frère Jeff et la sœur Jeannette sous la pluie. Pluie, c'est signe de bénédiction. Papa vient de le dire dans son message que le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous bénir. Et là, la bénédiction commence déjà aujourd'hui sous la pluie. Ça veut dire que la terre est en train de se tourner déjà et la semence va rentrer. Alléluia. Je suis dans la joie. Qui est dans la joie? Le nom de la paix de l'Éternel. On a eu plusieurs rendez-vous avec frère Jeff et la sœur Jeannette. C'est quand le mariage? C'est quand le mariage? Je finis toi, King. Après, on va faire. Et voilà les jours J arrivés aujourd'hui. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Mais cette joie d'aujourd'hui, que ça reste jusqu'au retour de Christ. Papa, il vient de le dire. Moi, je ne vais pas parler encore de l'église. Je vais parler entre vous deux. C'est vous deux. Hein? Frère Jeff, plus de 20 ans avec la sœur Jeannette. C'est vous deux. Papa, c'était la sœur Jeannette. Au travail, on le dira, on le dira. Maintenant, vous allez vous prendre à avaler. Qu'est-ce qu'on avale? Les problèmes qui amènent les gens au divorce. On peut les avaler. Comment on les avale? Une de vous deux, il doit se rabaisser. Se rabaisser, c'est pas dire que je connais pas, je sais pas parler, j'ai pas les salaires. Non, pour éviter les troubles dans un couple. Pour éviter les divorces. Derrière vous, il y a vos parents. Je dis pas qu'il n'y aura pas de problème. Il y aura toujours. Frère Jeff fait ça, maman Jeannette ne fait pas. Mais à la fin, vous allez tomber d'accord. Amen. Faut que ça marche. Comment ça va marcher? Quelqu'un se rabaisse. Vous m'entendez l'église? Comment ça va marcher? Quelqu'un se rabaisse. Tu fais comme tu es ignorant, tu sais pas. Mais non, nous sommes que nous deux. Je me rabaisse. Et quand ça va marcher, on sort notre table. Ça veut dire que le diable, les démons de divorce, il est l'échec. Mais aujourd'hui, à ce temps que nous sommes en train de vivre, les démons de divorce appuient l'échec. Quand ils rentrent dans une famille, ils s'assoient carrément. Après, ils gagnent, ils vont encore dans une autre famille. Mais dans votre couple, en tant que maman de la maison, je vous dis, suivez notre pas, papa Antonio et maman Susanna. Hein? C'est seulement faut avaler. Et on avance. Faut avaler, on avance. Et les années, les jours passent. Frère Jeff, il y a les parents qui sont derrière. Je les ai eu dès dimanche en rendez-vous. On a parlé, on a tout dit. En Lingala, on dit, même Matouka et Swana. C'est ça? Hein? En Afrique, on prépare avec les feux du bois. Et quand ils se chamaillent, la nourriture se renverse. Qu'est-ce qu'on va manger? On cherche, on prend. Et c'est comme dans le couple. Vous pouvez. Mais après même, faites Dieu pour rattraper. C'est Jeannette, on y va au restaurant. Face à face. Nous allons manger. Et puis voilà maintenant, la colère qui était sur la scène, il va l'oublier. Pourtant, il m'a fait du mal. Et là, il m'invite au restaurant. Toi aussi, c'est ne refuse pas. Amen. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire pardon. Les restaurants, ça veut dire pardonne-moi. C'est des choses que nous vivons. On y va au restaurant. Ah mais toi vite, vite. Hey, j'arrive. Et deux, au restaurant. Et quand vous arrivez, face à face, là maintenant vous êtes en train de manger. Vous n'allez plus parler de ce qui est passé hier. Parlez si maintenant d'arroser votre amour. Parlez de projets. Parlez des bonnes choses. Et vous verrez que ça va réussir. Parce que le diable a eu l'échec. Frère Jeff, je compte sur toi. C'est Jeannette. Je compte sur toi. Vous regardez les mamans, les papas qui sont derrière. C'est des gens âgés. Si vous l'avez choisi, parce qu'ils seront tout le temps avec vous pour vous conseiller. Amen. Amen. Soyez bénis. Gloire à vous. Je croyais que tu pourrais acclamer beaucoup plus fort que ça. Maintenant, c'est le moment de vos vœux. Avant qu'on m'amène le bac, les alliances, comment vous allez échanger vos vœux. Fais sortir tout ce que tu penses de la sœur. On peut me préparer un micro, baladeur?
Et puis la sœur Jeannette aussi dira ce qu'elle pense de toi. Et après nous bénirons les alliances. On m'a préparé, Nico? Ah. Donc commencez déjà à passer à ton discours au frère Jeff. Je sais que tu parlais très bien. Et donc voilà l'occasion ou jamais. Est-ce qu'on veut l'écouter? Si on veut l'écouter, on peut les encourager. Attendez, frère Jeff. Évangéliste, viens. J'ai vu un micro bleu là qui traîne. Tout au long de leur préparation au mariage. Et il te revient l'honneur de bénir ces alliances. Et après avoir béni ces alliances, ils feront leur déclaration, leur vœu. Et après, sans perdre du temps dans la foulée, après le vœu, ils mettront leurs alliances. Pour le moment, on va bénir les alliances. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous fermons nos yeux. Éternel Dieu des armées, nous venons pour remettre ces deux bagues qui symbolisent l'amour qui lie notre frère Jeff et notre maman Jeannette. Nous demandons au Père que ces alliances soient purifiées, sanctifiées par ton sang. Que ces alliances viennent représenter l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre dans leur cœur. Que ton nom soit béni. Et comme ta parole le dit, que personne ne sépare ce que toi, Éternel, tu auras uni. Que personne ne sépare le frère Jeff et notre maman Jeannette. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, vos vœux, on va les garder pour le voir. Sens-toi à l'aise, hein? Après tes vœux, tu pourras prendre l'alliance. Bonsoir, sœur Jeannette. En tout cas, je pense à l'église, j'ai beaucoup raconté notre histoire, comment on avait commencé. Donc, vous m'avez pas besoin beaucoup de signification. Mais en bref, je vais dire, toi-même tu connais, depuis l'année 99, je t'ai raconté la commune de Lemba. À Kinshasa. Juin 99. En République démocratique du Congo. J'étais à l'époque, j'étais refoulé en France. J'avais fait 4 ans, 91 à 95. J'étais refoulé. J'étais parti à l'agence pour faire des requêtes aux gens qui restaient ici. Mais du coup, en sortant de l'agence, j'ai vu une belle femme. Comme si on t'avait refoulé seulement pour aller rencontrer Jeannette. Donc, je disais, mais bon, de toute façon, en France, j'étais célibataire. À cause de ça aussi, on m'avait refoulé. Parce que quand la police m'avait arrêté, on m'a dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de rester en France, vous n'avez pas des enfants. À l'époque, moi, j'avais moins 20 ans, 21 ans, 22 ans. J'ai dit, mais j'avais l'esprit de gêne. Bon, la police, à l'époque, parce qu'on m'a expulsé, comme je n'avais pas de papiers, il y avait des programmes, des élections de Chirac, j'étais obligé de m'expulser. C'est là où je t'avais vu en sortant de l'agence pour faire les requêtes aux des gens qui étaient restés en France. Je t'ai vu, j'ai dit, waouh! Mais ça, c'est une belle femme. J'ai essayé de mettre un pas, deux pas, j'ai dit, excusez-moi, mademoiselle. Bon, toi, tu étais venu sur l'agence. Bon, quand je t'avais dit la première fois, tu n'avais pas fait attention. J'ai dit, elle n'a pas entendu. J'ai dit, excusez-moi, madame, mademoiselle, à l'époque, tu as retourné. Moi, j'ai dit, est-ce que tu peux me donner 2 minutes pour parler avec toi? 2 minutes, donc ça ne fera pas longtemps, juste 2 minutes. Je ne sais pas si tu te souviens encore. À Lemba. Tu as dit 2 minutes, mais moi je viens de campus, je suis fatigué, je sors de l'école. Moi j'ai dit non, ça ne sera pas longtemps si tu me permets. Moi j'ai dit on peut aller au kiosque pour prendre un coca, je vais le faire sortir, c'est que moi j'ai.
Oh. Elle a accepté. Elle a accepté. Elle a accepté en même temps. On est parti à l'agent, Au kiosque. au kiosque. J'ai demandé. Non, elle avait dit non, je suis pressé. Quand je sors de l'école, je veux prendre le bus. Moi, j'ai dit on monte dans le bus nous deux. Ensemble. Moi, j'ai dit toi, tu vas aller où? Moi, tu vas aller à Ndjil. Moi, je suis à Ndjil. On y va. Après le parti, je commence à parler avec la sœur. J'ai dit, en tout cas, comme je t'ai vu, je souhaite que tu sois ma femme. J'étais direct. Tu n'es pas allé ni à gauche ni à Ce n'est pas droite. tes copines, non. J'ai dit, je souhaite que tu sois ma femme. Si tu acceptes, moi j'étais refoulé en France. Mais un jour, j'espère que je vais retourner en France. Si tu acceptes ce que je te propose, parce que tu m'as intéressé, donc j'ai eu coup de foudre. Donc, la demoiselle, elle n'avait pas de choix en fait. Elle a Tu dit, n'avais pas le choix. elle a dit, écoutez monsieur, là j'ai vu mes cahiers là, tout ça, j'ai vu de l'école, tu m'envoies encore, donc laisse-moi le temps, comme on part ensemble, là tu vas me montrer là où tu habites, moi je vais, là aussi, après moi je vais réfléchir, puis je vais te donner la réponse. Bon, j'ai dit d'accord. En tout cas, si tu me réponds positif, ma soeur, je t'assure, un jour, moi je ne mens jamais, j'aime pas mentir. Surtout une femme, j'aime bien dire la vérité, c'est que je pense dans mon cœur. Bon, la demoiselle était partie, je lui dis, moi j'habite dans telle rue, telle adresse comme ça. Premier jour, il n'est pas venu. Mon cœur ça fait. Deuxième jour, il n'est pas venu. Et puis j'ai demandé à mes nièces, vous n'avez pas vu une dame comme ça, elle est claire, comme ça. On n'a pas vu. Après, troisième jour, j'ai vu une dame qui rentre dans notre rue, il vient. Que c'était elle? Bah, c'est Jeannette. Après, j'ai dit non, il ne faut pas que tu m'envoies tout de suite, je rentre chez moi. Elle n'est pas venue chez nous. Après, elle est venue chez nous directement. Je l'ai présenté directement chez mes parents. Moi, j'ai dit, maman, ça c'est ma femme. Tout de suite. Tout de suite. J'ai dit, maman, ça c'est ma femme. Maman a dit, j'ai présenté mes soeurs, j'ai dit, ça c'est ma femme. Ah, c'est ta femme? Depuis quand je dis, c'est ma femme. C'est tout, c'est ma femme. C'est ma femme. Bon. Ma maman et mes soeurs, je les ai accueillis. Elle est venue de la journée, on commence à parler avec ma famille. La sœur commence à venir habituellement chez nous. Directement, quelques jours, j'ai parti se présenter chez leurs parents pour dire j'ai vu votre fille, je suis intéressé de vivre avec votre enfant. J'ai respecté les principes comme on m'avait dit chez les parents. Il faut venir avec, il ne faut pas entrer à la fenêtre. À la porte. Il faut entrer à la porte, donc il faut faire quelque chose. Donc tu as fait toutes les formalités qu'on t'a demandé. J'ai fait la formalité, après en bref, la sœur Jeannette, j'ai essayé un peu de raconter l'histoire. Mais ce qui est important pour aujourd'hui, ce que je vais te dire, tu vois ce que je t'avais dit, c'est ça, j'ai réalisé ça. Je t'avais menti, je t'avais dit le premier jour, je ne te mentirai jamais. Si je rentre en Europe, je vais faire l'effort, tu vas venir passer, tu es ma femme, je ne peux pas te laisser en Afrique. Malgré mes parcours, je ne peux pas raconter mes parcours en arrivant ici, je me suis bâti, j'ai bien dit, je me suis bâti. Première chose, j'avais mis, toi d'abord, de venir. Parce que je me suis bâti comme un homme, hein, tu es venu. Tu es venu, tu as vu des réalités, c'est vrai. Tu es une bonne femme. Une bonne femme de patience. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Une bonne femme. J'avais dans mon cœur. Je te donne toujours des conseils. Ici, comme tu es venu, comme je t'avais promis, tu es venu, maintenant tu me suis. Ici là, si tu viens, tu ne me suis pas, après un jour, on ne peut pas rester ensemble. Parce que tu vas écouter beaucoup. Par rapport à ma situation actuelle, tu ne peux pas supporter, mais toi. Il ne faut pas beaucoup écouter. Voilà. Donc, quand tu étais à mon écoute, et puis aujourd'hui,
la raison pour laquelle, par rapport à tes parcours, par rapport à ta patience, par rapport à ton amour, ta bonté et ta beauté aussi. La raison pour laquelle je vais te faire ton bac. Donc, pour symboliser notre relation, notre amour. Donc, voilà. Serre-toi, tu peux prendre la grâce. Laisse le micro à l'évangéliste. Allez, sens-toi à l'aise. Prends l'alliance qui te fait. Non. Regarde si c'est la bonne alliance. C'est la bonne alliance? Alors, cette alliance, je te donne ça pour première chose, je t'avais promis que tu seras ma femme. C'est ça. Deuxième chose, toi tu as respecté tout ce que je t'avais dit, tu avais mis ça au cœur. La raison pour laquelle je te donne, je te offre cette alliance. Je t'aime, Jeannette. Allez, mes classes, c'est pour combien de temps? Tu aimes la sœur Jeannette jusqu'à combien de temps? À l'éternité. À l'éternité. Nous acclamons. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Bon, sœur Jeannette, c'est à ton tour. Moi, je pense qu'il y a beaucoup parlé. Je dois dire juste notre amour. En bref, frère Jeff, j'ai l'habitude de t'appeler tonton Jeff. Aujourd'hui, c'est mon jour parce que je voulais ça. C'est mon jour. C'est pour cela que je voulais te donner cette alliance devant Dieu et devant tout le monde. Qui symbolise tout l'amour que j'ai envers toi. Alléluia. Je t'aime beaucoup. J'ai beaucoup supporté. J'ai beaucoup patienté. Donc aujourd'hui, Dieu nous a donné grâce, il nous a fait grâce. C'est là cette alliance qui symbolise tout l'amour que j'ai envers toi. Beaucoup plus si je regarde les enfants, ou les merveilleux enfants que tu m'as donnés. C'est la construction solide de notre amour. Amen. Je t'aime beaucoup, pour les meilleurs et pour les pires. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu as été un merveilleux l'homme pour moi. C'est pour cela, cette alliance qui symbolise tout l'amour que j'ai envers toi. Et mon amour envers toi est infini. Alléluia. Je te remercie beaucoup pour les merveilleux enfants que tu m'as donnés. C'est la construction solide de notre fruit de bonheur. Je t'aime, mon amour, pour les meilleurs et pour les pires jusqu'à l'éternité. C'est beau, c'est beau. Allez pour la photo. Jeannette, toi aussi. Jeannette. Gloire à Dieu. Et maintenant, je vais vous inviter de vous mettre à genoux. Je te voulais en face de l'eau. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Évangéliste, tu tiens les épaules de la soeur. Maman, tu tiens les épaules du frère. Seigneur Jésus, me voici, Yahweh, devant ton trône de gloire, ton trône de grâce. Seigneur Jésus, voici ces couples. Voici le frère Jeff et la sœur Jeannette. Dieu d'amour, Dieu de grâce.
établis dans le lien des mariages, Père. Non pas selon les hommes, mais selon Dieu. En qualité de ton ministre loin établi dans cette communauté. Seigneur Jésus, je prononce la bénédiction nuptiale en ces jours solennels. Mon Dieu, que rien ne vienne à perturber l'amour qui est déjà bâti entre Jeff et Jeannette. Au nom puissant de Jésus, je reprends, je chasse, je détruis Satan le diable avec ses démons de s'éloigner et d'aller loin dans les lieux arides paîtres. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui est incompréhension, au nom puissant de Jésus, tout ce qui est manque de concession, de s'éloigner complètement de ces couples, et que seul l'amour de Dieu, l'amour entre Jeff et Jeannette, Jeannette et Jeff reste. L'amour de Dieu, la paix de Dieu, la compréhension, l'équilibre, et que la grâce de Dieu continue de se manifester dans cette vie de couple, qu'ils demeurent et qu'ils persévèrent aux enseignements au sein de cette église, qu'ils grandissent eux et leurs enfants et qu'ils te servent, Seigneur Dieu, dans cette église, dans cette communauté, la paix de l'Éternel. Seigneur Jésus, je bénis ce couple, je bénis ce mariage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi et toute l'église nous disons un grand amen. Est-ce que l'église est là avec moi? Si l'église est là, donne-moi un grand amen. En ce jour, je vous présente. Mettez vos lunettes, pas. Mettez vos lunettes pour paraître encore, comme d'habitude, beau. Beau, très beau. On regarde l'église. L'église de Dieu vivant. Permettez-moi de vous présenter Monsieur et Madame Costa José. De me rappeler qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Les mariés peuvent embrasser la mariée. Des cris de joie. Je n'entends pas. Qui peut pousser des cris de joie? Qui peut pousser des cris de joie? Merci Seigneur. Alors on va les féliciter juste à la fin. Qui dit amen? On les félicitera une bonne fois pour toutes. Nous continuons notre programme protocole rapidement. Aidez-moi à remettre les chaises pour les mariés ainsi que leurs parrains. Et pendant ce temps-là, nous allons tous ensemble.
sous nos acclamations, le cri de joie, frères et sœurs. Acclamez bien-aimés. Acclamons très très fort, très très fort. D'être faites rapidement. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît, dans la joie. Nous nous mettons debout dans la joie. Et nous voulons passer au moment où nous apportons nos offrandes pour l'Église. Qui dit Amen? J'ai pas entendu qui dit Amen. L'œuvre de Dieu puisse continuer. Que Dieu vous bénisse encore. Encouragez le protocole, aidez-nous également pour que la file soit faite ici. Rapidement. Et chacun, tour à tour, l'un après l'autre. Surtout si vous n'allez pas à la salle, profitez-en pendant que les mariés sont là pour pouvoir les embrasser, les encourager, donner le cadeau. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir la chorale. Merci.
ce moment, comme nous faisons chaque fois qu'il y a des mariages. Et voilà la participation des femmes de valeur de la main de l'Éternel. C'est ton église. Merci. Bon, bonjour maman. Bonjour papa. Et c'est où nous allons pour un journal là? Eh, c'est mon macasse. Aujourd'hui c'est mon jour. Nazo bala. Si tu bala nana biso coutumier, pendant 22 ans, 23 ans. Aujourd'hui c'est l'accomplissement. C'est mariage religieuse. Ok, merci beaucoup maman. C'est quoi tu connais pas comment papa? Comment papa c'est Jeff. Papa Jeff. Ok, papa Jeff. C'est quoi vraiment les Camerounais ne connaissent pas ce bateau parce que le bangoté. Parce que yo so zui déjà. Moninga zui c'est là. C'est quoi? Nga siko thème nanga ezaki mariage de bleu. Et l'accès patience, amour. Donc on a vu faut la toujours patience. So la patience dans opé ça yo. Nga la umelia tolingala depuis 1900. Les autres sont en 2023. Donc, vous allez toujours patient. Même vous avez mon papa, mais ça n'est qu'un jour et coxama. Donc, c'est ça, juste ça, patience. Tavaka galette 5,22. Ok, si vous maman pour nayo 1 plus 1 ko bongo na combien? 1 kaka, ça a 1. Bongo soke bongo to lobanini. Bongo ba. Est-ce que tu connais ba combo? Comme la Mima. Ah, maman Mima, merci. Ton moni okatna aussi ko ça nini? Il y a eu ça coiffure. Uniquement coiffure, pas mariée, hein, coiffeuse au fait. On va dire wapi? Sikoyo bato tango bakomona eloko ya kitoko sali bakozwa ndenge nini? Parce que omoni bilili ekotambola bato bakotala mokili mobimba mais siko tango bakotala mama suki onana niati nana lati siye donc ezosenga bato bayeba numero na yo parce que biloko yo yango ne babengilaka bato. Allo mama ndenge nini est-ce que namona ke place moko salaki etokozwa numero na yo pesa biso numero po bato bakozwa yo. D'accord, numéro nanga eza 06 pardon 06 46 02 50 71 dans la salon na Ville Belle juste à la gare. So muta ayebi aye kotuna kaka coiffure afro de la gare et zawana tout ça la kawana du lundi au samedi. Ça veut dire que tout ça permanent. Pour aller coiffer avec toko, bien tout, même le maquillage tout, et ça tranquille. Merci beaucoup maman Ngai. Est-ce que conseil nous allons pour nous marier au yego sala musala? Parce que tu es que binopé, hein, bosungaka, tout, bolanda boye, bosala boité. Conseil ni nous ça bango. Conseil ezali kaka libala eza eloko nzambe nkasangisaka yango. Tango nzambe asangisi mukili bien ndani ekoko panzala te, ça veut dire que so mukona yo kokindeke mukolwa lelo ya maman Jeannette eza vraiment eloko moto parce que nzambe eza grâce.
libala eza eloko ya grâce yango tolobaka ke le jour J oyo eza likolo ya libala epesaka nzambe merci parce que moto aza na ngonga na ye. Merci beaucoup maman. Bon sikoyo ya suka 1 plus 1 mpona yo ekobongo na combien? 1 plus 1 ezala moko kaka po basali ke na kati ya libala bato mibale basangani mpe bakomi moto moko. Ok, merci beaucoup maman na ngai na sepeli maman Mima sikoyo mpona la mariée donc bonjour Noko. Bonjour. Yo ye kati na ndako ya babala ni conseil ni nozana mpo pesa mwana nkasi na yo. Conseil nanga mwana nkasi nanga c'est aller bien. Ce n'est pas encore fini. Tout de suite que na libala eloko ezalaka tolérance parce que bino bato mibale bakutani bango mibale bokola bango place moko te. Ça voudrait dire que mutu na indication na ye. Mais soki bakutani eloko qui prime c'est la tolérance. Likambo oyo oyebi yango te, il faut tolérer soki olingaka te. Bango si basali déjà plus de 23 ans, ça voudrait dire que c'est la tolérance qui règne. Amen. Donc na sepelaka mingi soki nakanisi ndenge bavivaka soki nakanisi sika bauti na sika bakomi na sika bazokende nasepelaka mingi. Et puis aussi surtout ma présence ici nazoyoka lokolo pasi mais nalobaki il faut nazala obligatoire parce que sœur nanga grande sœur nanga oyo maba ya Jeannette abota bana basi natika kozala na libala ya mwana mwasi mokote. Ça c'est la première fois nazosepela mingi. Donc voilà. Si je savais, j'allais prévenir. Ouais, continuez. Voilà, bref. Donc soki batenu surtout bazalaka lokola Jeannette na Jeff nde mokili eza na kimia moko ya kosakana. Voilà. Merci Noko, merci tosepeli. Ok, pour la conseil na yo. Ciao. Bonjour papa. Bonjour chef. Merci. Tomoni okate na osika tozana likamoni lelo. Esengo izana kati ya ndako oyo. Nakoyeba kombo d'abord. Papa Philibert. Merci beaucoup papa Philibert. Bon, nazongi na mutuna na ngai. Problème ni tozana ko na journal. Esengo munene izana kati ya ndako oyo. Puisque Nzambe asali bango grâce, pe balingi bonore Nzambe na mokolo ya lelo. Yango wana omoni tovandi awa tozozela ngongo yango ekoka po makambo nyonso ebanda. Ok. Merci beaucoup papa na ngai. Est-ce que ozana ni na kati ya libala oyo? Naza parrain. Bango donc bazo ko représenter ba commis to commune bango 7e parrainage toujours salalelo. Donc je ne toujours pas parrain. Je vais te aussi bango. Longoni ya papa au 7e équipe na bino vraiment na Monique boza pena na expérience mingi ya koloba ko tezate. Est-ce que beaucoup na kana ba problème nini na makamuna o busala? Bah problème tel que puisque le rôle de parent déjà pour soutenir couple au babali pour soutenir bango primo spirituellement na ba conseil to pesa ko conseil ndenge bavandaka na couple eloko nini bakoki kosala te puisque couple soki Nzambe aza na kati te eloko moko ebongaka eza te. Donc totiaka liboso Nzambe
soki problème eza na kati ya couple toyebisaka bango babanda bango moko soki baza na problème babongisi bango mibale soki bamoni ke kote moko ezotengama wana basali recours bayepa na biso biso soki tokoki te tomemi bango na kati ya église epa bapaster bazali nde bakokata likambo wana mais jusqu'ici nani tokutani na couple ezali epesa biso moto pasi te eza te. Ok, merci beaucoup maman nanga et papa nanga pardon. Donc nayebi ke na soki nanga na mituna est-ce que mama pa aza te na minute oyo toza na papa mama bazopetika ye donc soko kobwakela ye mwa mbote esala mwa bien. Bien, Calais. Bonjour bébé. Dans l'autre ville. Ok, merci beaucoup papa. Namoni tosuki na biso wana comme ça lokola milulu ebandi na tosisite. Donc mituna misusu ekoya sima. Merci beaucoup. Merci. Ok, ciao ciao. On n'est pas content, nous, hein,